Madame, monsieur, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans une autre dimension, la dimension littéraire, eh bien, qui nous permettra véritablement de recevoir sur ce plateau notre ami Tanarin Menvor, écrivain véritablement de valeur que nous recevons puisqu'il a déjà 2 ouvrages à son actif. Le premier a nom Le temps d'une journée. Le temps d'une journée, c'est ça véritablement qui va nous permettre eh bien de parcourir la première partie de cette émission. Il est donc également sur ce plateau puisque c'est de lui qu'il s'agit. Monsieur Tanarin Menvor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Casimir Tanarin Menvor, docteur en littérature africaine, spécialité études culturelles africaines. Je suis également enseignant de français dans les collèges et lycées. J'ai fait ma thèse sur le professeur Marion Kakou à l'université d'Abomey-Calavi au département des lettres modernes. Depuis 2018, je dirige le collège d'enseignement général de Lilomé dans la commune de Koumassé. Je suis écrivain depuis fort longtemps. J'ai commencé par les ouvrages didactiques que j'ai écrits déjà en 2011. Réussir la communication écrite en 22 exemples. J'ai eu une collection de réussites de français au collège en 3 tomes de petites plaquettes pour permettre aux élèves de vraiment réussir les écoles de français, c'est-à-dire l'école de lecture, de communication écrite surtout. Et depuis ce moment, j'ai passé à la littérature, à la fiction. J'ai sorti en 2023 mon roman intitulé Le temps d'une journée, qui est sur le plateau actuellement. On parlera de ce roman-là. En 2025, j'ai publié Les Peaux du destin, qui entre dans la même logique que le premier, l'émancipation de la femme, la promotion de la femme. De plus en plus, je m'intéresse à la culture. J'ai une association qui parle de la culture et de la littérature beaucoup plus. Et voilà un peu. Casimir Tanarin. N'est pas écrivain qui veut, mais qui peut véritablement. Vous avez à votre actif 2 ouvrages qui ont été superbement bien écrits, et bien véritablement bien écrits. Ça, il faut avoir le courage de le préciser. Le premier ouvrage, il a nom Le temps d'une journée. Véritablement, vous êtes en train de décrire véritablement quoi? Eh bien, à travers cet ouvrage qui est superbement bien relié, que les lecteurs eh bien, peuvent acheter véritablement et vous connaître. Oui, merci, monsieur le journaliste. Le temps d'une journée, il faut dire que l'inspiration est venue du mouvement féministe qui actuellement, vous savez, le 21e siècle est beaucoup plus dominé par le mouvement féministe. Nous sommes déjà au niveau du 20e siècle dans ce mouvement-là où les femmes, en fait, plus pour la promotion des femmes, on parle de l'épanouissement de la femme. De plus en plus... Donc on parle de l'émancipation de la femme. De plus en plus, ce mouvement, cela a pris une tournure que j'ai essayé d'analyser. Et à travers la fiction, j'ai vu un peu tout ce qu'on voit comme loi. Est-ce que cela participe vraiment à la promotion de la femme? Est-ce que cela participe à l'émancipation de la femme? Sous nos cieux et avec notre culture, est-ce que quand nous parlons ainsi de l'émancipation de la femme, est-ce que cela évolue? C'est un peu ce que le livre nous permet de savoir à travers la nomination d'une dame à la tête du ministère de la Justice qui a poussé un petit instructeur de vie dans un village à réfléchir et à narrer les histoires liées à la promotion de la femme et tout ce que cela engendre comme problème aujourd'hui et ce qu'il faut vraiment faire pour que les femmes retrouvent vraiment les lettres de noblesse, cela de manière adaptée à notre culture. Si je dois un peu résumer l'œuvre, je dois vous dire que nous parlons là de Setcheou, qui est instructeur à la vie, comme on dit, ce qui pouvait être l'équivalent d'enseignant dans nos écoles, qui, après un jour qu'on a nommé Madame Kidou à la tête de la ministère de la Justice, et qui a commencé par se demander, mais est-ce que cela va permettre vraiment l'évolution plutôt l'harmonie entre les couples, entre les familles, dans les foyers. Il s'est empressé d'écrire une lettre à la ministre nouvellement nommée. Il n'a pas pu envoyer sa note.
parce qu'il s'est dit, il a été confronté aux réalités du milieu des fonctions publiques de l'administration, où quand il y a une nouvelle tête, on ne veut pas du tout que les gens s'approchent de lui. Mais il a réussi, par exemple, à trouver les associations de femmes, à leur transmettre la nous, ce qui a créé, je peux dire, tout un mouvement. Et en une journée, les femmes ont réussi à rétablir ce qu'on peut appeler l'égalité réellement, puisque l'équité, je vais dire, parce que l'égalité, ça n'existe pas en quelque sorte dans tout ce qui se passe. Il n'y a que l'équité qui doit être. C'est un peu ce que raconte ce livre, Le temps d'une journée. N'est-ce pas, Le temps d'une journée, qui est un ouvrage qu'il faut parcourir véritablement pour se rendre compte des réalités qui caractérisent le milieu des femmes. Mais lorsque vous mettez la femme en exergue dans cet ouvrage, vous avez véritablement quel message à véhiculer? Parce que là, il est clair que vous avez une idée dans la tête, c'est cette idée-là qui vous a permis véritablement d'écrire l'ouvrage et de pouvoir faire véhiculer un message que certains doivent s'approprier véritablement. Le message fondamental, c'est de dire que la promotion de la femme, l'émancipation de la femme, si nous voulons vraiment faire une émancipation, aller vers une émancipation de la femme, ce ne serait pas par des mesures colportées. Nous devons interroger d'abord nos cultures et voir si vraiment la femme était si tant lésée. Et si la femme était vraiment lésée, comment faire pour que la femme trouve son émancipation? Est-ce que c'est dans un combat corps à corps avec l'homme que la femme devait retrouver l'émancipation? Je dis souvent que tel que c'est fait, on pense qu'il faut un corps à corps avec l'homme, alors que nos cultures peuvent nous enseigner que la femme a été toujours une reine, et que la femme a eu toujours du pouvoir, la femme a été souvent supérieure, je le dis, supérieure à l'homme. Il m'est arrivé d'écrire là, mais comment peut se comparer au laboratoire? Je sais, quand vous avez un laboratoire, le produit fait la publicité du laboratoire. Mais celui qui travaille, le chercheur même dans le labo, on ne le connaît pas aussi. Mais le laboratoire de création de l'univers, de multiplication de l'univers, c'est la femme. Dieu sait comment il s'arrange pour que la femme porte l'être. Mais on ne peut pas alors demander une égalité, parce que le mot égalité revient en quelque sorte à égaliser les choses. L'égalisation, c'est réduire l'autre, le ramener à son niveau, alors que l'équité pouvait permettre à tout le monde d'évoluer. Je parle plutôt de complémentarité, et cette complémentarité pouvait permettre que l'émancipation de la femme, que cette lutte pour la promotion du genre réussisse et aille de là. Voilà. Autrement dit, quand on parcourt le roman, on se met véritablement compte que, en tant qu'auteur, vous n'êtes pas d'accord pour cette promotion tous azimuts, pour ces lois tous azimuts qui sont votées, eh bien, pour donner une dimension à la femme, alors qu'en réalité, la femme n'a pas encore cette dimension-là. Oui, on vote des lois, on fait croire aux femmes tout simplement qu'on est en train de faire leur promotion, mais en réalité, cela ne se passe pas ainsi. Les femmes ont besoin vraiment de se connaître et de savoir elles ont une potentialité forte et qu'elles ont ce pouvoir-là déjà. Il suffit seulement de mettre en œuvre ce pouvoir et ce ne serait pas de combat corps à corps avec les hommes. Autrement dit, les lois de la République doivent tenir compte des sociétés traditionnelles dans lesquelles, eh bien, chacun de nous a été moulé avant de pouvoir véritablement, eh bien, devenir des lois. Bien sûr, vous savez, le plagiat, c'est combattu. Bien sûr. Ce n'est pas bien. Et pourquoi au niveau des lois, nous devons faire du plagiat? On ne va pas prendre un test seulement et venir l'imposer. C'est vrai, quand on vient avec les médias, on crie que ça marche, mais en réalité, ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'Institut national de la femme continue de voir que de plus en plus, les femmes sont lésées. On a nos juridictions, les systèmes de juridiction qui montrent de plus en plus que les femmes sont lésées. Est-ce que les lois fonctionnent vraiment? Si les lois étaient inspirées par notre culture, si cette promotion, cette émancipation qu'on veut de la femme était partie vraiment de notre culture, et cela allait, bien sûr, valoriser les choses. Aujourd'hui, on parle des agodiers, on parle des Amazones. On n'avait pas eu besoin d'une loi avant de créer ce corps d'élite qui vraiment fonctionne. Vous savez, on n'avait pas un champ de bataille pour les agodiers, à part un champ de bataille pour les autres. Oui, bien sûr, dans nos sociétés traditionnelles, les femmes étaient véritablement bien distinguées. Et pourquoi nos tests veulent vraiment qu'on ait les femmes à part, pour la créer, et ainsi de suite. On peut réellement faire la promotion de la femme avec et ensemble avec les hommes. Et cela pourrait mieux marcher. On aurait une société en harmonie. Vous n'avez pas peur que les féministes vous jettent la pierre parce que là... J'apporte plutôt de l'eau à leur moulin, je leur montre le chemin, je suis en train de leur montrer ce qu'il faut vraiment faire pour réussir. N'est-ce pas? Merci à vous. Merci à vous. Alors donc,
eh bien, je ne sais pas si déjà on peut acheter l'ouvrage dans nos librairies ou est-ce qu'il faut acheter l'ouvrage. Vous voudrez bien vous adresser aux téléspectateurs pour leur dire exactement comment est-ce qu'il faut faire pour acheter l'ouvrage. Si c'est pas vos coordonnées, vous donnez les coordonnées pour que donc on puisse faire la promotion de cet ouvrage qui a été superbement bien écrit. Alors, le temps d'une journée, c'est déjà dans la librairie, mais c'est beaucoup plus chez l'auteur aussi, parce que ça a été édité à compte d'auteur. C'est beaucoup plus chez l'auteur, on peut l'avoir chez nous. Et c'est depuis 2023, c'est encore là et on pense déjà à une réédition de ceci. N'est-ce pas? Alors, vous êtes à quel numéro on peut appeler? 229. Non pas pour la comédie, on vous appelle, c'est pour demander l'ouvrage et l'acheter véritablement, il s'en a procuré. Oui. Comme un ami l'appelle, c'est le All-in-One, c'est le 01 96 25 81 38. WhatsApp, le messagerie, c'est sur ce numéro-là. Sur ce numéro-là. Ok, donc si Modeste Aliwanou avait envie d'acheter eh bien cet ouvrage, je vous appelle et vous mettez l'ouvrage à ma disposition. Il m'écrit quel que soit le lieu. Oui, je vais vous écrire à des heures raisonnables, pas à 2 heures du matin. Écrire, ce n'est pas grave, mais c'est appeler qui devient grave. Monsieur Canarin-Mévor, j'ai un autre ouvrage dans mes mains, lui, Les coups du destin. Et ça, c'est le second ouvrage que vous avez à votre actif. Ça, on vous souhaite beaucoup de courage et surtout beaucoup de ténacité. N'est pas écrivain qui veut, je l'ai dit au départ de cette émission, les Béninois ne lisent plus parce que bon, on a WhatsApp, on a ceci, on a ça, on a les réseaux sociaux, mais il sera intéressant que nous retournions véritablement à nos valeurs ancestrales, c'est-à-dire dans les ouvrages, on apprend véritablement à se connaître. Il y a des auteurs que nous connaissons, mais qui véritablement aujourd'hui ne sont plus de ce monde, et ce sont les ouvrages qui font qu'on continue de les lire véritablement. Les coups du destin. Les coups du destin. Monsieur Canarin, c'est votre deuxième ouvrage. Alors, de quoi rime, ce second ouvrage, s'il vous plaît? Oui, je commence par vous dire que je suis spécialiste des études culturelles africaines. J'ai fait une thèse de doctorat là-dessus. Et de plus en plus, quand j'ai commencé par parler, à m'intéresser à la promotion de la femme, au féminisme. À toutes mes excuses, parce qu'en principe, je dois dire docteur Canarin, mais bon, je vous présente mes excuses sur le plateau. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous êtes détenteur d'un doctorat, ça c'est une évidence. Ça c'est une bonne poudreuse du parchemin réel que vous avez fait dans votre vie, docteur Canarin. Bien sûr. Oui, allez-y. Et sur là, quand j'ai voulu parler de la promotion de la femme, la thèse m'a déjà permis de connaître la culture sur les cultures africaines, de connaître ce qui se passe dans notre culture, d'interroger beaucoup plus la culture. Ma formation en lettres m'a permis aussi d'aller vers le féminisme par le biais de mes lectures, mais j'ai choisi aussi de vous montrer un cas typique de vie de femme. Quand on voit dans nos sociétés de vie de femme, et ça raconte encore une histoire de femme, mais avec une histoire de génération, c'est-à-dire le fils et sa mère. Et quand la mère n'a pas pu relever les défis, je vais dire cela en quelque sorte, que lui imposait la culture, c'était le fils qui, par sa culture, par son évolution, a pu permettre aux gens de reconnaître que sa mère peut-être avait été battue, mais que le combat continue. Une manière de dire que les destins sont liés des parents aux enfants. Les coups du destin, c'est beaucoup plus pour montrer que le combat pour le féminisme, pour l'émancipation de la femme, ne devait pas faire blackout sur les hommes. Autrement dit, vous vous inscrivez dans une bonne dynamique. C'est la suite, du premier roman, si j'ose me résumer ainsi. Oui, le premier roman était bien sûr un roman à thèse qui faisait beaucoup plus de combat, dénonçait tout ce qui se passe et donnait des chiffres là, des directives à suivre. Le second, les coups du destin, c'est pour montrer que beaucoup plus, ce sont les femmes même qui se combattent ensemble. Ce n'est pas aux hommes qu'il faut s'attaquer, ce sont les femmes. Et quand nous voulons réussir le féminisme, je me dis, les femmes utilisent plutôt les hommes pour combattre les autres femmes. Et si on pouvait régler ce problème, on pourra faire beaucoup plus de choses. Docteur Canarin-Mévor, notre émission tire à sa fin. Êtes-vous heureux, d'avoir pris part à cette petite émission-là sur le plateau de Focus TV? Ça vous fait plaisir? Ah oui, je suis ravi. Surtout, d'être devant un éminent journaliste. Oh là là. Pour des animaux. Je me rappelle de mon enfance avec Africa Numéro et je suis heureux aussi de savoir que Focus TV fait beaucoup plus la promotion de ce qui est bien, de la culture,
de ce qui devait nous intéresser. Et très ravi, je pense que j'aurai encore l'occasion de revenir et parler beaucoup plus de la culture. Merci à vous, merci à vous, merci donc eh bien pour avoir pris part à cette petite émission. C'est vrai que nous ne sommes pas étendus sur la distance. On aura encore l'occasion de vous avoir sur ce plateau-là pour que nous puissions parler d'autres romans qui certainement sont cachés quelque part dans votre refuge. Merci et à très bientôt.